C'est un G plus astuce, encore une fois, donc 3 plus 3, 6, plus mon oiseau, 7 coups forts. On va trouver pas mal de trucs. Alors, on va trouver de la nourriture, peut-être euh, de quoi nous équiper au cas où, hein, de quoi faire du feu, choses comme ça. Je vais remonter les supplies à plus. On va fouiller un petit peu. Au bout d'un moment, elle va finir par m'aider, me sortir quelque chose et me les mettre au milieu de son village, ce qui reste de son village. Euh, j'ai pas envie de m'attarder là, je fouille vraiment le minimum, je me dis voilà, ça peut me servir, ça peut nous servir. On risque de passer la nuit dans la forêt, et l'arrivée le lendemain à mon village, le retour sera certainement plus rapide, même si je serai très attentif à cette jeune femme, mais je me sens pas de la laisser. Assez étrangement, malgré tout ce qu'elle a pu faire, c'est une jeune femme qui se retrouve sans rien, sans personne, blessée. Elle a véritablement tout perdu, et moi de mon côté, de voir ce carnage, ma colère retombe. Ma colère envers ces pillards retombe. Je suis pas non plus la personne la plus altruiste du monde, vraiment pas. Mais je me sens pas d'abandonner cette femme, la laisser ici, et je sais que je reverrai toujours son visage dans ma tête, en me disant j'aurais pu faire quelque chose. Il y a un côté, bien que ce soit des pillards, il y a un côté dans les terres de fer où si on s'entraide pas, on vaut pas plus que les premiers nés ou que les bêtes. Dans ma tête en tout cas. Je vais retourner la voir, je vais dire écoute Zivka, je pense que le mieux à faire, tu vas peut-être pas aimer, mais je crois que c'est ta seule chance, c'est que je te ramène chez moi. J'habite à un peu moins d'une journée d'ici. En même temps, tu dois le savoir. Et au moment où je dis ça et que je baisse la tête et que je fais encore cette petite pique, je la vois qui se ferme et qui dit ton village, moi j'y suis pour rien. Moi je suis resté ici. Tu es pour rien, mais tu es responsable de ce que fait ta communauté. Elle lâche la tête et elle dit tu ne sais pas tout. On a tout perdu et tu ne sais pas tout. Alors tu me raconteras en chemin. Voilà ce que je te propose, Zivka, je t'amène à mon village où on pourra te soigner. Et on te jugera. Ce sera équitable, on te jugera, mais tu devras certainement participer à la reconstruction de notre village. Et quand tu iras mieux, tu repartiras dans ton coin. En attendant, j'ai de quoi te donner à manger. Et on aura de quoi te soigner là-bas. Je ne dis pas que ce sera facile, mais je ferai mon mieux pour les convaincre. C'est là qu'on peut parler de véritable identité et d'honneur, peut-être. On va recoller avec son attiré. Elle me dit... Attends. Ton village, on l'a pas attaqué par besoin. On nous a demandé de le faire. On nous a donné des choses en échange. Et ces personnes qui nous ont fait des promesses, qui nous ont promis des choses pour attaquer votre village, c'est elles qui nous ont massacrés. La tête qui retombe, je sens qu'elle a battu ses dernières cartes en fait. Elle espère peut-être quelque chose en échange, plus que ce que je lui ai promis. Mais ce qu'elle me dit en tout cas me perturbe. Il se trouve que... Attends, si je comprends bien. Vous êtes une communauté. Elle hoche la tête. On vivait sur toute pêche et... notre communauté prenait surtout tous les rebuts des criminels, des autres sociétés, des autres villages alentours. Ça a pu nous arriver de piller, d'attaquer des villages, mais là c'est différent. Là, on avait suffisamment de quoi. On voulait pas se mettre en danger, votre village est quand même assez loin du nôtre. Mais il y a des hommes qui sont venus un jour. Ils nous ont promis des choses. Du fer, de la nourriture, des bateaux. Ils nous ont offert des cadeaux en arrivant pour nous prouver leur bonne foi.
et ils nous ont demandé d'attaquer votre village. D'aller piller votre village. Ils nous ont dit que ce serait facile. Ce que je vous demande, c'est d'y aller, régulièrement, 3, 4 fois. On n'a pas cherché à en savoir plus, on se dit c'est sûrement certainement vos ennemis. Et ils sont revenus aujourd'hui. Mais ils ne sont pas revenus avec ce qu'ils nous ont promis, ils nous ont massacrés. Soit qu'ils ne veulent pas nous offrir ce qu'ils nous devaient, soit qu'ils... Et là je coupe la parole. Ou alors ils voulaient faire taire tous les témoins, c'est ça, Zivka? Elle hoche la tête. Peut-être. Je me sens un peu déboussolé. Alors ce sont... Ces pillards qui nous ont attaqués ne sont pas totalement des pillards. Ne nous visez pas à nous à cause de nos ressources ou du manque de défense, mais obéissez à une commande d'un village qui veut nous... d'une communauté qui nous veut du mal. Zivka lève la tête vers moi, elle me regarde avec ses yeux noirs, elle me dit tu vas savoir alors qui est derrière tout ça, n'est-ce pas? J'essaie de pas me décomposer devant elle et... On verra, je vais en parler à mon village. Et si je lui dis ça, c'est parce que je n'ai vraiment aucune idée. Nos relations sont assez bonnes avec les villages alentours. On commerce un petit peu, mais on se fait pas trop la guerre. On est dans un coin où personne n'est venu s'installer, vraiment à part nous. Et ça me surprend au plus haut point. À part les pillards, je vois pas qui peut nous vouloir, qui peut vouloir du mal comme ça, qui peut vouloir nous déstabiliser ainsi. Zivka, ce que tu me dis est vraiment important et j'aimerais que tu me jures que ce soit la vérité, car parce que si c'est la vérité, je vais pas te mentir, c'est le genre d'information qui peut faire en sorte que tu puisses te rétablir dans mon village sans qu'on ne cherche à se venger de toi. Là, ce genre d'information a beaucoup de valeur. Et je vais lui tendre ma main avec mon anneau en fer et je vais lui dire jure-le. Que tu sois faire jurer ou pillarde ou pêcheuse, j'espère que tu respecteras les traditions des terres de fer. Jure-le. Et elle va me toucher la main, toucher mon anneau, elle va dire je te jure que c'est la vérité. Alors il faut que tu viennes avec moi, Zivka, et que tu racontes tout cela à mon village. Que tu nous aides à savoir qui sont ces personnes. Par où elles venaient. Et pourquoi elles nous voulaient du mal. On va se mettre en marche avec Zivka et on va rentrer. Est-ce qu'on a avancé un peu dans notre quête? Je pense que oui. Je pense qu'on a avancé d'un jalon. Puisque on a retrouvé, et les pierres sont affaiblies tout seuls, on a pu récupérer ce qu'on voulait là-bas. Je pense qu'il va être peut-être temps de rentrer et de terminer cette petite quête dangereuse qui était de retrouver et d'affaiblir les pillards. On va faire le petit voyage. On va faire le voyage de retour, histoire de continuer à avancer dans les jalons, parce que c'est vrai que ça peut être difficile, si on rate le jalon, ce serait dommage. Surtout qu'on tient une petite amorce de scénario qui, je vous avoue, par le hasard, me plaît pas mal. Cette histoire de pillards qui, en fait, n'en sont pas totalement, qui, en fait, obéissaient à une autre communauté, un autre village, qui voulait qu'on se fasse attaquer. Voilà, il y a une histoire d'attaque peu honorable derrière tout ça, de véritable identité révélée des pillards, ça colle assez bien. On va faire un voyage de retour. Le voyage de retour, cependant, sera pénible. Seulement pénible. On va considérer qu'il va être pénible parce qu'en fait, je n'ai pas totalement confiance en Zivka. Il va falloir que je la surveille et on va passer une nuit aussi. Ça peut expliquer le pénible. On va faire ça comme ça.
On va commencer notre premier jalon de voyage. Ça va être donc un G... Je crois que c'est 8, ça, tout simplement, encore. Un G plus astuce, c'est ça. Un G plus astuce. Ok, on est parti. Je crois que, en plus, mon oiseau me donne un petit bonus qui ne changera pas grand chose puisque 3 plus 3, 6 et un 7. Est-ce que vous voyez le G? Oui, vous le voyez. Ça fait 7, c'est un coup faible. Et sur un coup faible, on nous dit que vous atteignez une escale et notez votre progression, mais vous subissez moins 1 provision. L'habituel, moins 1 provision. J'atteins un jalon. Je vais considérer que c'est à ce moment-là que je vais... Hop, on va faire plutôt rentrer. Hop, je vais effacer... Hop, voilà. On va y passer la nuit, je vais monter le camp. C'est la première fois que je monte le camp. Je crois, ou peut-être la deuxième fois. Je vais monter un camp pour la nuit. De façon fortement probable, je vais pas oser m'endormir. Je vais pas oser m'endormir. Et je me dis que le mieux à faire, c'est peut-être de montrer à quel point je peux être utile et indispensable à Zivka. C'est-à-dire que je vais lui changer son pansement. Lui montrer qu'elle peut avoir confiance en moi, que ce que je veux surtout c'est l'aider. Et plusieurs fois je vais lui dire qu'elle est importante parce que elle sait des choses sur mon village. Elle sait des choses sur ce qui a pu attaquer mon village. Et ça va être d'une première importance et j'ai vraiment besoin d'elle et quand j'ai eu la chance de la trouver. Je vais un petit peu faire cette démarche-là pour essayer de l'aider. Et de créer quelque chose avec elle. On va se reposer, on va faire un G plus provision. Oh, c'est pas extraordinaire ça, un G plus provision. Est-ce que ça serait pas le moment d'essayer de cueillir quelque chose peut-être? Est-ce que c'est pas le moment d'essayer de se ravitailler un petit peu? On va essayer de cueillir quelque chose quand même. La nuit commence véritablement à tomber. Je me rappelle à l'aller que par là où j'ai rencontré le pillard qui fuyait, il y avait des baies, je me rappelle. Je vais essayer d'en récupérer quelques-unes. Tout simplement. Ouais, un nouveau jet de ravitaillement. Plus 3 plus 1 ça fait 9, c'est un coup faible, je crois que on augmente un tout petit peu les provisions. On perd de l'élan je crois peut-être. Ravitaillement, plus de provisions, mais vous ne subissez moins un d'élan. Pour chaque point gagné, ah, c'est pour chaque point gagné. Allez. On va monter à plus 4, on va perdre moins de points d'élan. Voilà, c'est-à-dire que je vais perdre beaucoup d'énergie à fouiller un peu partout, à monter le camp, et je vais laisser la responsabilité de faire le feu. Et ça va être un petit test en fait, c'est-à-dire que je vais aller cueillir 2-3 choses, la perdre un petit peu de vue, en lui demandant de faire le feu et de monter quelque chose, avant de lui changer ses pansements, et pour voir si elle s'enfuit ou si elle reste. Et je vois que même après lui avoir changé ses pansements, finalement elle est restée. Et je me dis que bon, si elle n'a pas profité de ce moment-là pour s'enfuir, malgré que j'ai pu laisser poser quelques provisions à côté pour le test, parce que même si elle s'enfuyait, ben au moins qu'elle ait quelque chose à manger, et tant pis. Je vois qu'elle est restée. Et je me dis peut-être, elle a compris que je vais lui être utile et je peux faire quelque chose pour elle. Ah ben on va faire un jet de provision. Oh, ben on a bien fait, hein. On a bien fait de remonter le plus 2, sinon on aurait eu un coup faible. Là ça va être un coup fort et ça peut être intéressant un coup fort. Sur un coup fort. Vos alliés et vous pouvez choisir jusqu'à 2 options suivantes, c'est-à-dire moi. Récupérer, plus un santé pour un compagnon, festoyer, non, on va éviter, se relaxer plus un esprit, se concentrer plus un élan, se préparer, plus un pour entreprendre le voyage. On va tout de suite récupérer plus un d'élan. Ça minimise un peu ce qu'on a perdu. Et je vais gagner plus un pour le prochain voyage. Je vais me préparer, hein, je vais me concentrer sur le chemin à suivre. Je vais même lui expliquer le chemin, à la limite, en disant voilà, on va passer par là. Je pense qu'il y a plus rapide, je suis passé par là à l'aller. On va chercher un coin tranquille. Et bien je vais partager ma nourriture avec Zivka. On va
discuter un petit peu d'où elle vient, l'âge qu'elle a, choses comme ça. Zivka est pas très âgée, je dirais qu'elle est à peine plus âgée que moi. Elle a l'air fatiguée, peut-être un peu fiévreuse, hein, j'évite de trop essayer de lui parler. Je vais demander d'où est-ce qu'elle vient, on va essayer d'en prendre un petit peu plus sur elle, et comme ça, avant d'arrêter cette session, on en aura appris un petit peu sur elle. Ça peut être intéressant. Alors, d'où est-ce qu'elle vient? Région. Les Havres. Les Havres, c'est pas loin. Les Havres, c'est ce qu'il y a au-dessus de mon village, je crois. De mémoire. Faudrait que je ressorte la carte d'Iron Swarm. Map topo. Ah, il n'y a pas les noms dessus. Hein. On vient de là, on est parti par là-bas. Je crois que les Havres, c'est ce qu'il y a au-dessus. Hein. C'est cette partie-là de mémoire. Hein. Si je me rappelle de la partie de Sandrone, c'est cette partie-là, hein, les Havres. Donc, elle vient pas très loin de mon village. Ou du moins de la grande zone qui est au-dessus. Nom de village. De quel village elle vient? Elle peut m'en parler un tout petit peu. Quelle culture présente? Alors, quelle culture présente la de votre langue? Un mot dans un langage du vieux monde. Euh, elle peut venir. Elle va venir du village. Le village d'Elena. Elena, c'était la reine qui nous gouvernait au moment. Qui gouvernait mon peuple. Il y a de ça deux ou trois générations qu'on est parti. Elena, était la reine qui a fait le choix d'abandonner les vieux mondes et de venir dans les terres de fer. Et donc c'est peut-être la plus grande ville, la ville centrale, entre guillemets, alors évidemment toute proportion gardée, hein, pour les terres de fer. Hein. C'est peut-être voilà une plaque tournante dans les Havres, une espèce de ville-grenier, on va dire, quoi. Elle peut venir de là, d'Elena. C'est une ville qui, de réputation, est une ville qui n'a pas de patience avec les voleurs. Ce qui peut expliquer c'est arrivé à Zivka, c'est que Zivka a certainement été volée des choses, de la nourriture à Elena, et elle a été chassée d'Elena. Ça peut être intéressant ça. Prouver sa valeur, tempérament, froid. Alors le tempérament froid de Zivka, on l'a déjà vu. C'est peut-être qu'elle m'a accroché la manche. Tempérament froid, et elle veut prouver sa valeur. Et ben je vais dire que malgré la blessure, Zivka a effectivement essayé sa blessure a essayé de monter un camp le meilleur possible. Et j'ai vraiment senti, entre le fait qu'elle soit pas enfuie, qu'elle prend beaucoup de temps pour essayer de faire un camp le meilleur qu'il soit, eh bien je sens qu'effectivement Zivka, voilà, elle essaye je dirais pas le mettre dans sa poche, mais elle espère en tout cas. Elle espère que je puisse faire quelque chose pour elle. Elle semble pas vouloir mourir, donc voilà, elle a fait de son mieux, en tout cas. On discuté un tout petit peu, je vois très rapidement que j'en tirerai pas beaucoup plus de Zivka et qu'elle va finir. De toute façon, elle commence à avoir de la fièvre, je lui donner quoi se reposer. Et elle va s'endormir, et contre ma volonté, je vais m'endormir également. Je vais me réveiller en premier, et Zivka est toujours en train de dormir. Elle a l'air un peu plus faible, ce qui fait que le voyage va être un peu plus lent. Je vais attendre un tout petit peu qu'elle puisse se réveiller correctement, lui faire boire quelque chose de chaud, et puis on va se mettre en marche. On va se mettre en marche. Nouveau G. Tiens, j'ai oublié de prendre. Pourquoi je prenne un avantage peut-être pour faire les G de déplacement. Bon, ça passe, du coup, c'est un coup fort, puisque on avait en plus un bonus de la veille, et qu'on a en plus mon oiseau qui part un petit peu en éclaireur, qui vérifie qu'il n'y a pas de danger, enfin, du moins, je comprends très vite quand il y a un danger, c'est qu'il revient vite vers moi, il se met à crier. On reprend la route, on va bientôt quitter les fjords, et on va donner un dernier regard vers ces fjords, et on va remonter maintenant. Depuis ce point de vue, on va remonter à l'intérieur des terres et on va on va commencer à voir un peu plus de mousse, un peu plus de végétation au sol, euh, sans que ce soit pour autant la forêt. Et on va faire un. Je vais d'abord vérifier qu'elle va bien. Je vais essayer de prendre un avantage pour préparer un petit peu le trajet. Non, quoique non, on est en plein milieu du trajet, je vais pas le faire maintenant. Je vais refaire simplement un jet de voyage, le même. Et puis si ça se passe pas bien du tout, waouh!
Pas bien du tout. Aïe. Alors, échec, rebondissement. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai ma petite idée. J'ai ma petite idée de ce qui va se passer. J'ai une petite idée de ce qui va se passer, je vous avoue. Je vais quand même tirer quelque chose, voir ce qu'on peut essayer de tirer, voir s'il y a quelque chose d'intéressant. Mais j'ai une petite idée de ce qui va se passer. Mais ça va pas beaucoup, ça. Vos actions bénéficient à la nuit, ça n'était une diversion. Le plus simple par rapport à ce que j'ai tiré, ça pourrait être que quand j'arrive, le village a été totalement détruit. Tout ça était une diversion. Cependant, c'est pas ce que je trouve peut-être le plus sympathique à mettre en place. Ça, le coup du village détruit, on est le seul survivant. C'était déjà fait dans une autre partie d'Iron Sworn, française en plus, donc bon, on fait quelque chose de différent. Moi, j'aurais l'idée que Zivka tombe de maladie, de fatigue, de fièvre. Sa blessure s'infecte peut-être. Elle ne peut plus se déplacer. Et je me retrouve avec ma témoin, le témoin de ce qui s'est passé sur les bras, qui ne peut plus se déplacer, qui est fiévreuse, qui ne va pas bien du tout. Sa blessure était peut-être plus grave que ce que je ne pensais. Zivka est inconsciente, il va falloir la soigner, et peut-être que ça va être l'objet d'un nouveau vœu de fer que je vais devoir faire, c'est d'arriver à soigner Zivka, à chercher ce qu'il faut pour la soigner, parce qu'en fait, elle est la preuve de tout ce qui se passe en fait. Et si c'est juste moi, peut-être qu'on ne croira pas, et ça vient de sa bouche, ça pourrait avoir peut-être plus de poids. Ça pourrait être sympathique, quelque chose comme ça. Tout ça était une diversion. Et si on me propose de payer le prix, je sais pas, tiens, pour prendre un voyage sur un congé interrompu par un événement périlleux, vous devez en payer le prix. Je peux essayer de faire un payer le prix pour voir, ça pourrait être intéressant, mais est-ce qu'il y a une table pour payer le prix? Je ne suis même pas sûr. CTRL F, payer le... Ah bah si, en fait, le deuxième, oh là là, je suis vraiment pas bien. On va quand même pas perdre Zivka. On va quand même pas perdre Zivka. Je vais pas réussir à transporter Zivka avec moi et tout ce que je possède, hein, ça va être un peu trop difficile. Si je peux encore porter mon mâche, pour la déplacer sereinement, je vais devoir abandonner mon arc. Et donc je vais abandonner mon arc, parce que je considère que, je ne sais pas trop pourquoi, mais sauver la vie de cette jeune fille est plus important. Peut-être que je me sens responsable d'elle, parce que je commence à les soigner, que je lui ai, sans promettre un vœu de fer, je lui ai quand même fait une promesse qui est que j'allais la ramener pour qu'elle raconte tout ça à mon village. J'ai besoin d'elle pour raconter tout ce qu'elle a vu, pour montrer que je suis pas parti pour rien aussi, parce que mon oncle, le, le Jarl, va pas être content quand je vais rentrer. Hein, et depuis un jour que je suis parti, il le sait, hein, que je suis pas là et que j'ai un peu désobéi. Voilà, c'est un peu ma porte d'entrée pour revenir. J'ai besoin d'elle, donc je vais faire le choix de lâcher mon arc pour repartir. Et on va essayer de terminer le voyage. Ok, coup faible, je vais mettre fin au voyage. Alors, je vais cocher sur ma fiche l'avancée. On va mettre fin au voyage. On va espérer qu'on tombe pas sur un double 10 et puis ça devrait bien se passer. Ah bah voilà, ça se passe bien. Alors, ce dé d'action ne compte pas, hein, ce qui compte c'est la... Oula, mince, ce qui compte c'est l'avancée du voyage. Donc j'avais fait 2 et 2. Cependant, quand il y a un double, il y a un petit rebondissement qui se passe. Le voyage est terminé, je vais tirer le rebondissement et je vais le noter. Des pouvoirs ou des capacités inattendues sont révélés. Ah. Des pouvoirs ou des capacités inattendues sont révélés. Je vais le copier, je vais le noter, je vais le prendre dans les notes. Je vais vous remontrer un petit peu nos notes là, voilà. Des pouvoirs,
capacités inattendues sont révélées. Je vais le garder là. Je vais le garder là. Parce que la session va s'arrêter bientôt. Et je vais le laisser là pour la prochaine fois. Peut-être l'expérience va servir à ça, on verra. Ok. Portant... je crois que j'ai perdu un supplément. Portant à bout de bras... enfin, à bout de bras. Portant le plus proche de moi possible Zivka. Abandonnant le plus possible. J'ai le dos qui me brûle. J'ai les jambes dans un état... Je n'en peux plus de marcher. Je fais des pauses de temps en temps. Toutes les 5 minutes, je fais une pause pour continuer à porter Zivka avec moi. Je la sens qui commence à trembler et qui est totalement inconsciente et je finis par arriver à Givre-Mer, à mon village, portant Zivka avec moi. J'arrive aux portes de mon village. On siffle quand on me voit arriver. Et quand un garde descend me voir et qui me dit Alors, Soren, qu'est-ce que tu nous ramènes là? Je lui dis Va chercher, va quérir mon oncle Rick et le Jarl tout de suite. Je crois qu'une menace, pire encore, plane sur notre village. Et je la rattrape par la main et je lui fais va également quérir Iri. J'ai avec moi quelqu'un qui en sait beaucoup et qui a besoin de soins immédiats. Je hoche la tête. Et je me retrouve à rentrer du village avec cette femme dans mes bras. Et j'espère ne pas avoir créé plus de problèmes que je n'ai voulu en régler. Et on va s'arrêter là pour cette session d'aujourd'hui. Alors, on a terminé notre quête. Je vais poser 2 derniers jalons puisque je suis rentré. Je vais faire le G pour voir si mon vœu a été donné. Oui, oula, pile, hein, 5-9. Ok, mon vœu a été tenu. Alors, qu'est-ce qui se passe quand le vœu est tenu? Hop. Tiens, j'ai l'impression que le visuel s'est un petit peu déplacé. C'est étrange. Faut que je dézoome peut-être. Voilà, le visuel est bon, c'est ok. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Réalisez votre vœu. Lorsque vous accomplissez ce que vous avez estimé être la raison de votre vœu, c'est ça, hein, sur un coup fort, notez votre expérience. Tout simplement. Ok. Dangereux 2. Dangereux 2, je crois que c'était dangereux, hein. C'était une quête dangereuse. Oui, c'est ça. Donc je vais noter 2 points d'expérience, ce qui met notre expérience à 3. Je crois qu'avec 3, on peut gagner un atout. Ça pourrait être intéressant que du coup cet atout soit en lien avec ce qu'on vient de tirer maintenant, c'est-à-dire une capacité inattendue ou un pouvoir inattendu. Alors soit je vais prendre un nouvel atout qui va être quelque chose, ouais, un petit pouvoir peut-être, un petit rituel. Et on va expliquer comment tout ce voyage-là m'a aidé à le développer. Soit ce pouvoir inattendu ou cette capacité inattendue, ce sera peut-être un compagnon Zivka. Ça pourrait être intéressant, hein, de jouer à 2 tout seul. J'ai déjà mon petit faucon, mais ça pourrait être intéressant, pourquoi pas, de garder Zivka avec nous. Puis ça pourrait être logique, hein, dans le sens où elle peut se sentir redevable envers nous, et le village peut ne pas forcément accepter que Zivka reste là, et je ne doute pas que d'autres aventures nous attendent, peut-être pour en savoir plus sur ces personnes qui nous ont attaqués.